Bonjour à vous. Eh bien écoutez, aujourd'hui, dans ce tutoriel, nous allons apprendre à modéliser ce banc, enfin, en tout cas ce module de banc qui a été designé par un designer qui s'appelle Suntae Kim, dont je parlerai dans les petites histoires. Je vous montre également l'intérêt justement de cet objet. Donc c'est du mobilier urbain. Et vous voyez qu'il est, il est modulable et à partir d'un module, on va constituer une structure assez belle, assez intéressante, suivant l'espace, suivant ce qu'on veut faire. Donc c'est tout à fait intéressant. Si j'observe le module de base, on se rend compte qu'il est finalement constitué de 3 parties, d'accord, qui se répètent. Donc c'est ce U inversé qui va se répéter une fois, 2 fois. Donc avec des angles à 120 degrés. On va donc se fier à cette observation du volume pour créer notre modélisation. Je vais donc partir d'un document vierge. Avant cela, je vais vous montrer aussi une petite chose, c'est que on va s'amuser à aller simuler ce traitement multipli du banc. Voilà. Donc je pars d'un nouveau document et je vais tout de suite aller dans le plan de face et puis m'assurer, ça c'est très important, vous voyez que quand vous ouvrez en général par défaut un document dans SolidWorks, il est en millimètres, mais nous allons basculer en centimètres. Faire très attention à cela puisque c'est du mobilier urbain, on va plutôt raisonner dans cette unité. Je vais donc dans le plan de dessus. Ce plan de dessus, je vais dans géométrie de référence plan, qui est un outil qui se trouve dans l'onglet fonctions. Et je vais décaler de 55 cm vers le haut. Donc c'est bien décalé vers le haut. On est d'accord. Je valide ça. Voilà. D'ailleurs, ce plan, je vais un petit peu l'agrandir parce qu'il va me déranger tout à l'heure. Donc ce plan, je vais tout de suite le renommer dans les propriétés. Donc c'est un plan décale 55 cm. Voilà. Je vais ouvrir une esquisse dans ce plan. Voilà. Et je vais, alors on va un petit peu centrer, bon, on sait que ça n'a pas d'importance. Et je vais tout de suite tracer une première ligne de construction qui va faire 85 cm de long. Et je vais en tracer, une autre ici et une autre ici. J'aurais pu, vous voyez, assez vite prendre l'outil de symétrie dynamique. Bon, c'est pas grave. Et je vais coter un angle de 120 degrés, voilà, entre les deux. Comme ceci, c'est parfait. Et ensuite, je vais demander à ce que cette arête, à la touche majuscule, voilà, que ces deux arêtes soient de même longueur. Même chose en fait entre celle-ci et celle-ci, qu'elles soient de même longueur. Alors faites attention, ça c'est rendre parallèle, ça c'est rendre égal. Voilà, donc on a notre ligne de construction qui est faite. À partir de là, je vais désigner cette arête horizontale et aller dans l'outil symétrie dynamique. Alors, sauf que vous ne l'avez pas forcément dans votre interface, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois dans les tutos, sans vous expliquer comment procéder, bien que si vous avez regardé les tutoriels en accès gratuit sur l'interface, vous devriez un petit peu savoir comment on procède. Peu importe, je vais quand même vous le remontrer ici. Donc je vais dans la barre d'outils, je vais cliquer sur personnaliser, je vais aller dans les commandes, et comme il s'agit d'un outil d'esquisse, je vais aller dans les outils d'esquisse. Donc je vais cliquer sur esquisse, et là vous pouvez, en survolant, vous avez toujours, voilà, une description de l'outil. Moi je sais que mon outil il est ici, symétriser dynamiquement les entités. Si vous voulez le placer dans votre interface, c'est très simple, on fait un glisser déposer dans l'interface.
Une fois qu'il est dans l'interface, si par exemple un jour vous vous rendez compte qu'il n'est plus utile, il faut re-rentrer dans cette boîte personnalisée et puis le prendre et le faire glisser à l'extérieur. Donc moi je ne vais pas le glisser puisqu'il est déjà dans mon interface. Donc j'ai désigné mon arête et je vais ici sur l'outil. Vous avez ces symboles qui apparaissent qui expliquent que ce segment, cette ligne de construction est devenue un axe de symétrie dynamique. Alors il faut faire attention aussi parce que d'ailleurs ça m'arrive assez fréquemment, c'est que j'oublie de désactiver l'outil de symétrie et du coup forcément j'ai des droites qui se construisent que je ne souhaitais pas. Là je vais prendre une arête, je vais me déplacer jusqu'à la verticale qui est ici. D'ailleurs c'est pas comme ça que j'aurais dû faire. Ce que je veux c'est partir en mode polyligne, hein. Donc si je veux partir en mode polyligne, évidemment je vais faire donc un clic, voilà, je relâche, je refais un deuxième clic, je m'assure bien sûr d'être à l'horizontale et d'être aligné verticalement avec le point sur lequel je veux aller, c'est-à-dire ce point là. Voilà, donc à partir du moment où ça s'est fait, il n'y a plus qu'à faire une cotation. Donc je cote ce segment à 47 cm et je cote celui-ci à 40 cm. Voilà. Donc une fois que c'est fait, ça, eh bien, on va faire une répétition circulaire d'esquisse. Donc je vais dans les répétitions circulaires d'esquisse. Il me demande autour de quel point. Je désigne. Alors n'hésitez pas à faire un zoom. Alors je propose ici de vous montrer un raccourci clavier qui est assez intéressant, qui est la touche G, parce que la touche G, vous voyez, c'est une loupe, donc je peux vraiment aller sélectionner, être sûr que j'ai sélectionné le bon point, je sélectionne ce point et je quitte donc ma loupe en recliquant sur la touche G. Je vais ensuite désigner les arêtes qui sont ici, voilà. Alors le point, et le point A, il ne s'était pas affiché tout de suite, hein. C'est pas très grave, ne soyez pas inquiets. Voilà, à partir du moment où vous allez sélectionner vos entités, finalement le point il apparaît bien, sauf que je ne veux pas 4 occurrences, mais je n'en veux que 3, et je valide ceci. On constate que ces parties d'esquisse là ici ne sont pas contraintes complètement, il va falloir le faire si on ne veut pas avoir de problème tout à l'heure. Donc pour cela, je vais aller cliquer sur cette arête, ensuite avec la touche majuscule sur ce point, et je vais demander à ce que ça soit coïncident. Voilà. Ici, je vais faire la même chose. Je vais donc sélectionner ceci et ce point et demander à ce que ce soit coïncident. Voilà. Et à partir de là, vous avez votre esquisse qui est totalement contrainte, comme le montre la barre du bas. À partir de là, je vais maintenant choisir un arc tangent et je vais aller cliquer ici, ici. Alors, sauf que vous voyez, j'ai fait cette fameuse erreur, donc je vais revenir en arrière. J'ai fait une petite erreur parce que je pense avoir oublié. Non, je n'ai pas désactivé, donc c'est bon. Donc c'était bien de toute façon désactivé, donc c'est bon. Donc je retourne dans mon outil, je prends donc, je vais y arriver. Donc je vais prendre un arc tangent, je vais cliquer ici, je vais cliquer ici, voilà. C'est bon, je recommence, je vais ici, et je termine comme ceci. Voilà, donc j'ai mes 3 arcs tangents, je quitte mon outil, c'est parfait. Et à partir de là, je fais un bossage. Je fais un bossage sur 2,4 cm et je valide ce bossage. Ensuite, eh bien, nous allons simuler le multipli. Pour simuler le multipli, je vais ouvrir une esquisse dans le plan de face, me mettre en vue normale, voilà, et je vais tracer des lignes. Donc je vais tracer une ligne horizontale, comme ceci, j'en tracer une autre au-dessus,
et une troisième ici. Voilà. Je vais faire une cotation entre ça et ça de 0.6. Ici, même chose. 0.6. Voilà. Et je vais demander à ce que cette arête passe par le milieu de l'arête verticale qui est ici. Donc je vais m'approcher de cette arête. Vous voyez, et j'ai le point milieu qui apparaît. Donc avec touche majuscule, je vais sélectionner ce point milieu et je vais demander à ce que ce soit coïncident. Voilà. Donc là, c'est centré, c'est nickel. À partir de là, on va taper. Alors attention ici, parce que vous voyez, vous êtes dans la recherche dans la base de connaissances. Donc je vais aller sélectionner les commandes et je vais taper FRAC pour l'outil fractionner. Voilà, je vais fractionner mon volume à l'aide de ces droites. Donc l'esquisse est sélectionnée, je vais couper la pièce. Voilà, je vais cocher ces 4 éléments là, je vais valider et je me retrouve en effet avec 4 volumes. Donc ils vont simuler ce multipli. L'esquisse qui est ici, je n'en ai plus besoin, donc je vais la masquer. Voilà. Donc ça c'est mon plateau, donc je vais renommer ça tout de suite, cette extrusion, c'est le plateau. Voilà, ou d'ailleurs, je vais plutôt appeler ça l'assise. Voilà, ça serait plus correct. Voilà, donc une fois que c'est fait ça, ben on va attaquer. Alors je vais prendre une autre image, donc on va attaquer, voilà, on va attaquer ça. C'est-à-dire qu'on va attaquer les pieds. Donc, la petite difficulté, en quelque sorte, c'est qu'on va essayer de recréer ce multipli. Il y a la découpe qui est là, et puis notre répétition, on fera une répétition circulaire. Donc, on va voir ça tout de suite. Je retourne sur ma pièce. Donc, cette pièce, d'ailleurs, je vais tout de suite l'enregistrer. Bon, surtout, ne jamais oublier de faire ce genre de choses. Alors, je vais appeler ça banc Y stool formation. Voilà. J'enregistre ça. On ne sait jamais. Donc, voilà. Alors, je vais partir de ce plan. D'accord. Je vais faire une esquisse dans ce plan. Ici. Je vais ouvrir une esquisse dans ce plan-là. Et je vais aller chercher. Donc, je vais mettre en vue normale. Toc, toc, toc. Et je vais aller chercher un arc par 3 points. Donc je vais me mettre ici, je vais me mettre ici, voilà, comme ceci. Je vais demander à ce que cette arête et cet arc soient tangents. Voilà. Et pour que ce soit vraiment un quart de cercle, ben, je vais demander à ce que ce point et ce point soit aligné horizontalement. Là, je suis sûr d'avoir un arc de cercle. Je vais coter tout de suite ça à 10 cm. Voilà. Et je vais aller tracer maintenant un segment vertical, comme ceci, qui va aller ici. Donc, ce segment, il est vertical, et je vais m'assurer que ce point soit vraiment aligné horizontalement avec cette origine. Voilà, donc j'ai une esquisse qui est totalement contrainte, c'est ce que je voulais. À partir de là, nous allons créer l'épaisseur. Pour cela, je vais aller dans l'outil décaler les entités, je vais taper 0.6. Alors pourquoi 0.6 ? Vous en souvenez, hein, c'est parce que nos plis ici font tous 0,6 cm d'épaisseur. Donc je vais décaler ça de 0,6, je vais inverser la direction, et je vais valider. Là, il faut faire attention parce que votre esquisse est ouverte. Il va donc falloir la fermer. Donc, je vais utiliser un outil segment. Je vais appuyer sur ma touche G, d'accord, pour aller cliquer sur les bons points. Et ensuite, je vais appuyer sur la touche F de mon clavier, qui est en fait la même action que si vous alliez cliquer sur le zoom au mieux.
Voilà, donc ici on peut refaire un petit zoom, on peut appuyer sur ça éventuellement, et on va fermer notre esquisse. Notre esquisse étant fermée, on va valider ça, et bien il va falloir créer un balayage. Alors, sauf que pour créer ce balayage, il me faut une courbe. Alors volontairement ici, je n'ai pas respecté une certaine chronologie, parce que vous allez voir ce qui va se passer, hein. Donc je vais prendre l'outil fonction, je vais faire bossage, je vais désigner l'arête ici. Bon, alors, sauf que, pardonnez-moi, je dois désigner d'abord mon profil, voilà, et ensuite, donc, je désigne ma trajectoire, voilà. Et le problème, c'est que, ben, voilà, ma trajectoire, elle s'arrête là. D'accord? Donc, il faut absolument avoir une courbe qui soit complète, et pour que cette courbe soit complète, il va falloir remonter dans la chronologie, c'est-à-dire qu'il faut que votre courbe complète soit située au-dessus. Donc là, ce n'est pas gênant, on va pouvoir tout à fait le faire. Je vais aller dans courbe composite, donc c'est l'outil qu'il faut utiliser quand vous voulez associer plusieurs arêtes entre elles. Donc je clique sur cette arête, je clique sur cette arête, je clique sur celle-ci, et je valide. Et j'ai créé ma courbe complète. Je redescends dans ma chronologie et je vais pouvoir aller dans le bossage. Mon profil d'esquisse, donc c'est celui-ci, et ma trajectoire, ça va être ma courbe composite. Ouais, d'ailleurs, vous voyez, il reconnaît effectivement cette courbe composite. Voilà. D'accord? Ensuite, attention, dernier point important, nous allons défusionner le résultat. Et je vais valider ce balayage. Ensuite, comment allons-nous faire pour bien créer les multiplis qui sont en dessous? Bien, nous allons ouvrir une esquisse sur cette face. Et je vais ensuite désigner cette arête avec la touche majuscule de cette arête-là. Donc je désigne ces deux arêtes-là. Et je vais dans l'outil, le fameux outil convertir les entités qui permet de coller sur place une entité qu'on a copiée. En quelque sorte, c'est comme si vous faisiez un copier-coller sur place. Ensuite, je vais retourner dans décaler les entités. Le chiffre, il est gardé en mémoire, on n'a pas besoin de le retaper. Et je vais désigner l'entité. D'accord? Il est décalé dans le mauvais sens. Je clique sur inverser le sens. Je valide. Je ferme donc mon esquisse ensuite. Donc je vais ici et je vais ici. Et puis, je retourne ici. Je vais aller donc sélectionner ce point et ce point. Voilà. Donc normalement, c'est bon. D'accord? Donc je retourne dans ma fonction balayage, je désigne mon profil, donc ce profil, et je désigne la trajectoire qui est la courbe composite. Et attention, je défusionne le résultat. Et je valide. D'accord? On se retrouve dans un instant pour la suite du tutoriel, parce que je vais mettre en pause. Vous avez compris le principe, c'est exactement la même démarche. Donc on va un petit peu raccourcir la longueur. Je mets en pause et on se retrouve. Voilà, donc je vous retrouve pour la suite de cette modélisation. Donc nos 4 plis sont terminés et je vais tout de suite vous montrer comment faire la découpe de cette partie. Donc pour cela, on va utiliser tout simplement le plan 1 qui est visible là, qui n'est pas forcément bien placé. Hein. Si je me mets par exemple en vue de face, on va regarder où il est placé. Hein. Ce plan 1, vous voyez, c'est ce plan-là. On va voir comment s'en sortir avec ce plan. Donc je vais ouvrir une esquisse sur ce plan, je vais me mettre en vue normale, je vais tracer une ligne de construction horizontale, comme ceci. Je vais demander à ce que cette ligne de construction, eh bien, ce soit une symétrie dynamique, et je vais tracer une arête, comme ceci. Je vais tout de suite aller désactiver, parce que j'y pense, la symétrie dynamique, et je vais demander à ce que cette arête, voilà,
et celle-ci soit collinéaire. Voilà. Et je vais fermer mon esquisse. Donc ça c'est fait. Alors, je vais me remettre en ISO. Plutôt comme ça. Je vais faire un enlèvement de matière. Alors, dans cette direction, ici, ce que je voudrais, c'est que ça aille jusqu'à cette frontière. Donc je vais choisir, par exemple, dans les conditions de fin, je vais choisir jusqu'à un sommet et je vais montrer le sommet qui est ici, et ce petit point-là. Hop. Et dans la direction 2, puisqu'il faut une deuxième direction, puisque si je reviens en vue, alors, si je reviens dans cette vue, on voit bien que je pars du plan d'un plan qui est sous plateau. Donc il faut que ma découpe soit complète, et pour qu'elle soit complète, il faut également faire un enlèvement de matière vers le haut, donc dans cette direction 2. Et dans la direction 2, j'ai également jusqu'à un sommet, et ce sommet, ça va être le point qui est ici. Voilà. Donc ça, première chose, première étape. Deuxième étape, il faut faire attention, parce que si vous validez votre enlèvement de matière, vous allez découper votre plateau. Et nous, on ne veut pas découper le plateau, on veut découper que la partie qui correspond au pied. Donc je vais aller dans la zone d'action de la fonction, je vais décocher sélection automatique et je vais cliquer sur mes 4 volumes, c'est-à-dire les 4 plis que je veux découper. Et je valide. Voilà. Et c'est fait. Eh bien écoutez, je vous propose de vous retrouver sur le tutoriel numéro 2 pour la suite de cette modélisation. Merci à vous.